إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mes frères et mes sœurs, en ces périodes de confinement, en ces temps où nous nous retrouvons longtemps chez nous et où nous avons perdu beaucoup de notre quotidien d'avant, beaucoup de choses que nous faisions avant, nous ne pouvons plus les faire. Je pense à vous, les étudiants qui avez l'habitude d'aller étudier, de rencontrer vos amis, de discuter. Je pense à vous qui aviez l'habitude d'aller à la mosquée. Je pense à vous, mes frères et mes sœurs, qui avez l'habitude d'aller travailler, de rencontrer vos collègues, d'être au contact des gens. Je pense à toutes ces personnes qui avaient un quotidien chargé, qui avaient l'habitude de se déplacer, de respirer l'air de dehors et qui aujourd'hui se retrouvent chez eux. Mes frères et mes sœurs, plusieurs points à évoquer lorsqu'on pense à cela. La première chose, c'est qu'on se rend compte du bienfait dans lequel on était avant le confinement. Le bienfait de la liberté, le bienfait de pouvoir se mouvoir, le bienfait de pouvoir se déplacer comme on veut en paix, le bienfait de pouvoir aller rencontrer les gens, le bienfait de pouvoir se déplacer à la mosquée, le bienfait de pouvoir respirer dehors, de pouvoir avoir des instants où on est seul, alors que parfois chez nous, il peut être parfois difficile de se retrouver seul, pour ceux qui ont des familles nombreuses notamment. Et au contraire, il y a des gens qui sont tout le temps seuls maintenant et qui, eux, avaient l'habitude de pouvoir se retrouver avec les gens. On se rend compte du bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous. Et donc il y a cette question, est-ce que j'étais reconnaissant vis-à-vis d'Allah azza wa jal pour tous ses bienfaits? Est-ce que j'ai remercié Allah azza wa jal comme il se doit pour tous ses bienfaits? Comme il se doit, c'est sûr, on n'a pas remercié Allah comme il se doit. Mais est-ce que j'ai déjà remercié dans ma vie Allah azza wa jal pour la liberté de me mouvoir? Est-ce que j'ai déjà remercié Allah azza wa jal dans ma vie pour la liberté de pouvoir me déplacer comme je veux ou d'être dans un pays en paix, dans un pays dans lequel il n'y a pas des barrages partout qui entravent la circulation et où il n'y a pas des autorités qui empêchent les gens de circuler comme ils veulent. Et Allah azza wa jal nous dit dans le Coran et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Donc, face aux bienfaits qu'on a perdus, on est invité à se repentir à Allah Azza wa Jal et à invoquer le bienfait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sur nous. Et à dire Alhamdulillah. De dire Astaghfirullah, pardonne-moi ya Allah, pour le fait que je ne t'ai pas remercié pour tous ces bienfaits dont je jouissais avant, dont je ne me rendais même pas compte. Et Alhamdulillah pour tous ces bienfaits dont j'ai joui, tous ces bienfaits que j'ai vécus. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Le fait de pouvoir se déplacer comme on veut, c'est une subsistance qui vient d'Allah Azza wa Jal. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit dans le Coran, il dit وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Et c'est lui qui vous a créé, qui vous a donné l'ouïe, la vue et les cœurs ou la raison. Que vous êtes peu reconnaissant. Et c'est lui qui vous a établi, qui vous a créé, il vous a établi sur la terre. Et c'est lui qui a fait de la terre pour vous un lieu d'accueil. Marchez dans ses sentiers et mangez de sa subsistance qu'il vous a accordée. Et c'est vers lui que se fera le retour.
Siru fil ard. Allah Azza wa Jalla dit, allez-y, parcourez la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous cite ce bienfait de pouvoir se mouvoir, du fait qu'il a fait des chemins sur terre, qu'il nous a aplani la terre pour qu'on puisse se mouvoir et se déplacer. Il est important qu'on remercie Allah tabaraka wa ta'ala. Aussi, combien on se plaignait, pour beaucoup d'entre nous, combien on se plaignait avant le confinement. On se plaignait du fait qu'il faisait froid, du fait qu'il pleuvait, on se plaignait du fait que prendre les transports c'était difficile, on se plaignait des embouteillages, on se plaignait de la difficulté d'aller au travail, on se plaignait, subhanallah. Et aujourd'hui on regrette cette époque dont on se plaignait tout le temps. On regrette toutes ces choses. On en vient presque, pour certains, à regretter les heures de pointe dans le RER où tout allait bien, où on n'avait pas peur de se coller les uns contre les autres, de se rapprocher les uns des autres. On en vient à regretter ces moments qui étaient des moments qu'on vivait comme étant des moments difficiles et dont on se plaignait. Aujourd'hui, nous sommes confinés chez nous et on regrette ces moments. Et quand on était dans ces moments-là, on souhaitait pouvoir rester chez nous. Apprendre à être reconnaissant. Apprendre à dire Alhamdulillah. Le Coran commence par Alhamdulillah. Notre prière commence par Alhamdulillah. La première parole dite par Adam lorsqu'il a été créé, selon certains textes, c'est qu'Allah Azza wa Jalla lui a insufflé son âme. Il a éternué et il a dit Alhamdulillah. Allah lui a inspiré Alhamdulillah. Et la dernière parole, lorsque l'affaire sera réglée, وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. L'affaire sera tranchée en toute vérité et il sera dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il va inspirer aux gens du paradis quand ils seront dans les bienfaits le fait de dire Subhanallah et Alhamdulillah comme il leur inspire dans ce moment de la respiration. Alhamdulillah, vivre avec Alhamdulillah. Deuxième pensée, mes frères et mes sœurs, Allah Azza wa Jalla nous dit de chercher refuge auprès de lui dans la prière et la patience. Ou dans la patience et la prière. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. Ô vous qui avez cru, cherchez refuge dans la patience et la prière. Inna Allah ma'as sabirin. Allah est avec les patients. Des difficultés, il y en a, des nouvelles. Beaucoup de familles nombreuses où presque on se marche les uns sur les autres, dans des petits logements. D'autres qui vivent au contraire la solitude et qui doivent patienter face au fait qu'ils ne peuvent pas contacter les autres. Ils ne peuvent pas être au contact des gens. Ils ont une vie sociale très réduite. Et ils peuvent, s'ils ne font pas attention, sombrer dans la tristesse et la dépression. La difficulté parfois à s'isoler chez soi, alors qu'on a tous besoin de petits moments où on peut s'isoler, des moments de calme. Il y a beaucoup de logements qui sont petits et étroits et où il y a un volume sonore qui est trop élevé. Et toute la journée, il y a trop de bruit. Et on sent qu'on étouffe. Alors, on peut se permettre d'aller faire une petite promenade d'1 heure et de revenir, mais ça reste quand même difficile. Et dans ces difficultés-là, qu'est-ce qu'on a tendance à faire souvent? Se plaindre. Eh bien, Allah Azza wa Jalla nous demande de chercher refuge quand la difficulté vient, dans la patience, puis dans la prière. Ilallah il-mushtaka. Si on se plaint, qu'on se plaigne à Allah. Qu'est-ce que ça veut dire se plaindre? Ya Allah, je suis faible. Ya Allah, c'est difficile pour moi ce que je vis. Ya Allah, il y a trop de bruit chez moi. Ya Allah, j'ai du mal à supporter cela. Ya Allah, je souffre de la solitude. Ya Allah, comble ce sentiment de manque que j'ai dans mon cœur, comble-le. Ya Allah, ça me manque de pouvoir me déplacer comme avant. Ya Allah, j'ai peur de tomber malade. Se confier à Allah Azza wa Jal. Parler avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. La patience d'un côté et la prière de l'autre. Patienter, ne pas se plaindre. Patienter, ne pas s'énerver. Patienter, supporter les difficultés en acceptant qu'elles viennent d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Que c'est une petite épreuve qui vient d'Allah Azza wa Jal.
Je pense au prophète Youssouf alayhi salatu wassalam. Nous sommes chez nous, alhamdoulilah, nous mangeons bien, alhamdoulilah, on peut toujours aller faire les courses et remplir les frigos et manger comme on mangeait avant. Et alhamdoulilah, on n'est pas emprisonné, on a l'espoir de sortir bientôt. Youssouf alayhi salatu wassalam a été emprisonné injustement, dans une cave, dans une prison en sous-sol, mes frères et mes sœurs. C'était les prisons d'avant, c'est pas les prisons de maintenant, où il y a un lit avec connexion internet et la télévision, et même des prisonniers jouent à la PlayStation. Non. Une prison en Égypte, il y a 5000 ans. La difficulté, subhanallah, la difficulté que ça pouvait être, et il n'y est pas resté un temps court, il y est resté des années et des années, des années. Et Allah Azza wa Jal dit au sujet de Youssouf, وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Et celui qui craint Allah et qui patiente, Allah ne fera pas perdre la récompense aux excellents. Elle est là l'excellence, la taqwa avec la patience. لِلَّذِينَ اتَّقَوْا وَهُمْ مُحْسِنُونَ. La taqwa avec la patience. Donc, patienter. Et quand on arrive aux limites de la patience, eh bien, il vient un moment où on doit demander à Allah de nous permettre de patienter. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا. Seigneur, fais, écoule sur nous de la patience. أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا. Déverse sur nous de la patience. Permets-nous de patienter. Et Allah Azza wa Jal dit فَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Patiente. Et ta patience ne sera que par Allah. Patiente, et tu ne peux patienter que par Allah. Car c'est Allah qui va te permettre de patienter. Donc, remercier Allah, patienter et construire le lien avec Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti ses compagnons qu'il y a une époque qui viendra où les épreuves et les tentations seront tellement grandes sur les croyants que le meilleur pour eux, ce sera qu'ils restent chez eux. Un compagnon, lorsqu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam parler de cette époque difficile, il a dit فَمَا الْحَلُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Quelle est la solution? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit أَمْسِكْ عَنْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ. Quand cette situation arrivera, retiens ta langue, fais attention de ne dire que du bien. Et reste dans ta maison, que ta maison te suffise. Et pleure pour tes péchés. Je ne dis pas qu'on est dans cette époque-là. Mais c'est, subhanallah, ce qu'on est en train de vivre de manière temporaire, c'est peut-être ce que vont devoir vivre, avec certitude, c'est ce que va devoir vivre les croyants qui seront très très éprouvés à la fin des temps. De devoir rester chez eux, mais de eux-mêmes s'isoler chez eux. Pas parce qu'il y a une maladie dehors physique qui risque de les tuer, mais parce que le danger est trop grand pour la foi et pour le cœur. Je pense aux gens de la caverne, et c'est une sunna le jour du Jumu'ah de lire Surat al-Kahf, et je vous invite à lire Surat al-Kahf. Je pense aux gens de la caverne, qui eux ont fui pas la maladie, mais ils ont fui le shirk. Ils ont fui un roi autoritaire qui ordonnait aux gens de croire en plusieurs divinités. Et c'était des musulmans chrétiens. C'est-à-dire c'était des musulmans de l'époque qui suivaient le prophète Isa alayhi salam. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était des jeunes. Ils sont sortis, ils se sont réunis. Et ils sont partis s'isoler dans une grotte. Et se sont endormis. Et Allah Azza wa Jal les a préservés pendant 300 années. Et ensuite, il leur a redonné, subhanallah, on peut dire la vie, il les a éveillés et ils sont retournés, ils ont trouvé que tout leur peuple était devenu musulman, c'est-à-dire chrétien à l'époque.
Subhanallah. Donc mes frères et mes sœurs, ces gens-là, ils avaient fui le shirk, ils se sont enfermés dans une grotte. Nous aujourd'hui, disons alhamdulillah de ne pas être dans une situation où nous avons peur pour notre foi, mais où nous avons peur seulement pour notre santé. Enfin, alhamdulillah, la santé, elle est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala, on fait les causes, bien sûr, mais notre corps, c'est pas lui qui va nous suivre dans la tombe. Je pense aussi à tous ces frères et ces sœurs qui peut-être sont tombés malades et qui ont peut-être peur de la rencontre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mes frères et mes sœurs, sachez que il n'y a pas une personne qui a l'espoir en Allah Azza wa Jal et en même temps qu'elle a peur de rencontrer Allah Azza wa Jal, que ses actions n'aient pas été acceptées ou qu'Allah soit en colère contre elle, qui mêle ces deux choses-là au moment de la mort sans que Allah Azza wa Jal ne lui pardonne, selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La bonne pensée sur Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'on tombe malade, beaucoup lire les hadiths sur l'espoir en Allah. Mourir avec la bonne pensée sur Allah. Nous devons écrire aussi nos testaments. Celui qui, déjà en temps normal, sans être malade, on doit écrire nos testaments. Mais si tu es malade, encore plus, pense à écrire ton testament. Pense à préparer ce qui va venir après. Dis que tu veux que ce soit un tel qui prie sur toi, par exemple. Dis que tu veux que ta famille soit unie. Donne tes dernières recommandations à ta famille. Et apprends les règles. Sache que tu n'as pas le droit, par exemple, de donner plus d'un tiers, si tu as de l'argent ou des terres, tu n'as pas le droit d'en donner, c'est-à-dire d'écrire dans ton testament plus d'un tiers pour autre que les ayants droit. Et les ayants droit, ils hériteront de la part qui leur a été déterminée par Allah Azza wa Jal. Tu ne dois pas leur rajouter sur ce que Allah Azza wa Jal leur a écrit, sauf des cas très très particuliers. Et pour cela, il faut demander fatwa. C'est des cas très très particuliers dans lesquels il y a divergence entre les savants. Donc l'importance d'écrire son testament. Et je pense à notre frère Ahmed de la mosquée du Champy, qui avec le frère Ibrahim, l'un des imams, et qui est l'imam du pavé 9 maintenant, ont commencé un projet de rédaction d'un testament type. Et Inch'Allah Azzawajal, on va essayer de voir, il me l'a envoyé d'ailleurs au début du confinement, essayer de le retoucher, de le voir, Inch'Allah, pour pouvoir le distribuer à toute la communauté, Inch'Allah Azzawajal. Donc, le testament, toutes les familles qui ont perdu un proche. Je pense à la famille Diarra, je pense à la famille Doucouré, je pense à la famille Labidi, et peut-être il y en a d'autres encore dont on n'est pas au courant. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ô vous qui avez cru, cherchez refuge dans la patience et dans la prière. Inna Allah ma'as sabirin. Allah est avec les patients. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Et ne dites pas de ceux qui sont morts, qui ont été tués fi sabilillah, qu'ils sont morts, mais plutôt ils sont vivants, mais vous ne vous en rendez pas compte. ولنبلونكم بشيء من الخوف والأنفس ولنبلونكم بشيء من الخوف. Et nous allons vous éprouver par quelque chose de la peur. Nous allons vous éprouver par la peur. من الخوف والجوع, et de la faim. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات, et par une diminution des biens, des personnes et des récoltes. وبشر الصابرين, et donne la bonne nouvelle aux patients. Subhanallah, annonce la bonne nouvelle aux patients. Allah Azza wa Jal, il dit, certainement nous allons vous éprouver par
quelque chose de la peur, de la faim, une diminution des biens des personnes et des récoltes. Et il dit, et annonce la bonne nouvelle. Subhanallah, normalement c'est une mauvaise nouvelle qui est en train d'être annoncée. Vous allez être éprouvés. Mais Allah dit, et annonce la bonne nouvelle. À qui? Aux patients. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ et annonce la bonne nouvelle aux patients. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ceux qui, lorsque une catastrophe les atteint, disent nous appartenons à Allah et nous retournerons vers lui. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. Ceux-là sur eux des bénédictions de leur Seigneur et une miséricorde. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Et ceux-là sont les bien guidés. Mes frères et sœurs qui avaient perdu des proches, Alhamdulillah, dites Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Accrochez-vous à Allah Azza wa Jal. Et sachez qu'après la tristesse va venir l'apaisement. Après la difficulté va venir la facilité. Et tels sont les jours. Allah Azza wa Jal dit Wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Par l'aube éclatante et par la nuit qui recouvre tout, ton Seigneur ne t'a pas abandonné ni détesté. L'aube, Ad-Duha, c'est le moment où la lumière est partout. Et la nuit qui recouvre tout, il n'y a plus de lumière. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné ni détesté. Allah, c'est lui qui jure par ce moment où il y a la lumière partout et où il y a l'obscurité. Parmi vous, il y en a certains qui vivent des moments d'obscurité profonde. Sachez que Allah, c'était lui votre Seigneur dans la facilité, et c'est lui votre Seigneur toujours dans l'obscurité, et qu'après l'obscurité reviendra, Inch'Allah ta'ala, la clarté. Et ce dont vous devez vous souvenir, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné, ni détesté. On demande à Allah Azza wa Jal de faire miséricorde à nos frères. Aujourd'hui, il va y avoir l'enterrement de Cheikh Diarra. Mercredi prochain, il y aura l'enterrement de Cheikh Doucouré. ونسأل الله أن يرحمهم وأن يغفر لهم وأن يزيد في حسناتهم. On demande à Allah Azza wa Jal de leur pardonner, de leur faire miséricorde et de rajouter dans leurs bonnes actions. Et on fait dua, Inch'Allah, pour tous les malades. Et on fait dua, Inch'Allah Azza wa Jal, pour tous les éprouvés dans le monde. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous permette d'être reconnaissants et de revenir vers lui après cette épreuve meilleure qu'avant cette épreuve. D'avoir profité de ce temps de confinement pour prendre du recul sur nos vies et prendre des bonnes décisions et nous préparer pour le mois de Ramadan qui arrive, Inch'Allah ta'ala. Et Inch'Allah Azza wa Jal, sortir de ce confinement en nous étant rapprochés d'Allah et en ayant un regard sur la vie qui est meilleur que celui qu'on avait avant. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Et mes frères et